Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT du 8 mars 2021. Au sommaire, la surveillance en forêt qui va se faire aussi à cheval, le geste citoyen du dirigeant de Super U Bouc Bel Air qui va offrir des masques à tous les écoliers des écoles élémentaires. Nous vous présenterons le nouvel espace ado de la bibliothèque, puis nous recevrons Richard Mallier au sujet de son initiative pour permettre aux plus de 75 ans d'être vaccinés rapidement. Nous évoquerons également avec lui le manque de logements sociaux à Bouc Bel Air sanctionné par l'État et son action pour imposer à l'usine Lafarge le respect des normes environnementales en vigueur et un strict contrôle de la qualité de l'air. Chaque année, la ville de Bouc Bel Air assure la sécurité des massifs forestiers avec l'opération Surveillance en forêt, un dispositif qui associe le CCFF, les chasseurs et des volontaires ados de Bouc Bel Air. Jusqu'à présent, ces derniers étaient à vélo. Ils vont aussi être à cheval grâce au centre équestre de Sauvecagne que notre équipe est allée rencontrer sur le site de Décathlon Village. Pour le partenariat, on comptait faire partir avec 5 chevaux, 4 ou 5 chevaux. Ces chevaux seront montés par des cavaliers de notre centre équestre qui ont le niveau à partir du galop 4. Ça fait environ des enfants, des adolescents ou des adultes qui ont donc à partir de 12 ans. Ils vont être encadrés donc, du coup, par des moniteurs du centre équestre pour aller en surveillance pour le départ des feux de forêt. Ils se déplacent quand même plus facilement hein. Au niveau du massif. Ils peuvent éventuellement prendre des singles, alors qu'en VTT, c'est déjà un peu plus compliqué. L'avantage du cheval par rapport au VTT, c'est qu'on va avoir un peu plus de mixité sur la surveillance en forêt, puisque on a plus de candidatures féminines pour l'équitation, alors que les VTTistes, on a souvent beaucoup plus de garçons que de filles, selon les années. 50 000 masques jetables sont en train d'être distribués par les parents d'élèves des écoles de Bouc Bel Air aux enfants des écoles élémentaires grâce à la générosité du magasin Super U et à son dirigeant Philippe Baude que nous avons filmé à l'heure du chargement. Donc ce sont 1000 boîtes de masques pour enfants. Il y a 50 masques par boîte. Et quand j'ai vu l'annonce gouvernementale qui interdisait au sein des collèges, écoles, les établissements scolaires, l'interdiction de porter des masques en tissu faits à la maison, je me suis permis de téléphoner au maire de la ville de Bouc Bel Air, M. Richard Mallier, et je lui ai proposé de fournir 1000 boîtes de masques pour 1000 élèves pour la commune de Bouc Bel Air. Voilà, je pense que c'est un geste qu'on doit faire, que les entrepreneurs doivent faire pour aider leur commune. Ces masques vont être distribués à tous les élèves de l'élémentaire de Virginie de Dieu dès la semaine de la rentrée scolaire. Et je sais qu'ils vont être accueillis avec grande joie parce que pour nous c'est vraiment c'est une chance et nous sommes très reconnaissants envers monsieur et madame Baude du Super U de Bouc Bel Air pour ce geste qui est complètement qui tombe à point nommé en cette période de crise.
franchement, c'est un élan du cœur qui réchauffe les esprits et ça sera distribué à la rentrée. Et on est vraiment très très fiers et ravis que monsieur et madame Baud aient fait ce geste. Donc merci à eux. Voilà. Et en ces temps difficiles où l'on souligne souvent le manque de civisme et d'entraide, cette initiative citoyenne exemplaire mérite d'être saluée. La lecture, c'est aussi pour les ados. La municipalité a pensé à eux en inaugurant un espace dédié. On le découvre dans ce reportage à la bibliothèque. Alors pour les adolescents, il y a toute la partie documentaire qui est ici. On a travaillé sur certaines thématiques qu'il va encore falloir un petit peu étoffer, mais là on a par exemple l'éducation aux médias, avec tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux, d'autres thématiques assez fortes comme l'écologie également, qui va être à retrouver par ici. Et puis après on a essayé de choisir des choses qui leur feraient un peu plaisir, comme la culture japonaise, l'écriture, etc. Et de l'autre côté, donc il y a tous les magazines qu'ils connaissent déjà, I Love English, Sciences et Vie Junior, Topo, et tous les romans qui se trouvaient avant dans la pièce de la jeunesse et qui maintenant se trouvent ici. On met un espace dédié aux ados qui comporte une politique d'achat spécifique pour eux, un accès à Internet qui leur est également réservé, et en complément de cette offre de bibliothèque numérique, on prolonge la gratuité de l'inscription jusqu'à 18 ans. Donc de 14 à 18 ans, les adolescents qui se présenteront à la bibliothèque auront un lieu à eux, avec des documents spécifiques qui seront achetés pour leur cible d'âge, et en plus, ils auront la gratuité. Richard Mallier n'a pas tardé à répondre à l'insatisfaction des plus de 75 ans qui ne parvenaient pas à obtenir un rendez-vous au centre de vaccination du secteur situé à Gardanne. Le maire a donc rencontré la direction de la Timone qui a accepté de prévoir des créneaux dédiés aux bouquins à condition que la mairie se charge des inscriptions. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce dispositif et très concrètement, comment procéder pour bénéficier de ce service que vous avez mis en place? Alors, il n'a échappé à personne qu'au niveau de la vaccination, nous avons quelques soucis. Quelques soucis parce qu'il n'y a pas assez de doses, parce que je ne sais pas comment marche la logistique, mais c'est quelque chose que je prévoyais, donc je me suis jamais étendu dans la recherche, même si j'ai demandé de faire un centre de vaccination, contrairement à l'année dernière où nous avions fait un centre de consultation. Nous maîtrisions tout. Là, il m'a bien semblé dès le début que c'était difficile de maîtriser cette affaire et qu'on aurait quelques soucis. Donc on a laissé faire. L'ARS a décidé, avec le préfet, qu'il y aurait une vingtaine de centres de vaccination dans les Bouches-du-Rhône, dont un à Aix-en-Provence et un à Gardanne, qui, Gardanne, ferait les communes alentours. Malheureusement, ces centres-là n'ont pas assez de doses et donc ne peuvent pas donner de rendez-vous. Ils n'ont pas la fiabilité nécessaire pour pouvoir assumer les rendez-vous qui sont demandés. Beaucoup de bouquins m'ont alerté là-dessus. J'ai essayé de trouver une solution et en accord avec le centre de vaccination de la Timone, qui eux sont fournis en vaccins. En accord avec eux, nous allons faire en sorte que les bouquins de plus de 75 ans, dans un premier temps, soient vaccinés là-bas. Alors ça se passe de la façon suivante. Ils s'inscrivent
le bouquin qui souhaite se faire vacciner s'inscrit auprès de la mairie, 04 42 94 93 93. Donc, Il à l'accueil de la s'inscrit mairie, c'est ça, hein. à l'accueil de la mairie, donc il téléphone et il s'inscrit. On lui demande 2 ou 3 renseignements, entre autres sa date de naissance, bon, peu importe. Et nous transmettons cette liste de demandeurs au centre de vaccination qui, lui, va nous donner à nous les rendez-vous nécessaires. Et nous allons appeler les gens qui sont intéressés, qui sont demandeurs, qui sont volontaires, nous allons les appeler pour dire « vous avez rendez-vous tel jour à telle heure ». Et comme il s'agit de personnes de plus de 75 ans, beaucoup sont moins autonomes qu'avant, ce qui est normal, on mettra en place, dans ce cas-là, des navettes, des petites navettes pour les amener se faire vacciner. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est réglé et je remercie l'ensemble, enfin nos confrères avec lesquels j'ai été en contact, qui a permis cette vaccination. Et en tout cas, je suis très heureux pour les bouquins. Autre sujet, monsieur le maire, la loi SRU impose 25% de logements sociaux dans les communes. Bouc-Bel-Air n'a pas atteint cet objectif et paye une pénalité pour cela. Alors, vous l'avez dit, vous souhaitez moins de bétonisation, mais la loi vous pousse à construire. Alors, comment résoudre cette équation ? C'est vrai. Je rappelle que la loi SRU, qui est une loi qui date d'une vingtaine d'années, imposait à l'époque 20% de logements sociaux à toutes les communes de plus de 3500 habitants qui étaient situées dans une agglomération, ce qui est notre cas. Donc nous savons depuis 2001 que nous sommes obligés. Pendant que j'étais parlementaire, j'ai essayé de lutter contre et de faire en sorte que cette loi soit... On trouve quelque chose de plus facile à faire, parce que là, c'est vraiment un casse-tête pour l'ensemble des communes concernées. Je n'y suis pas arrivé, malgré le travail fait. Il y avait un peu plus de 250 communes concernées. C'était pas l'administration centrale au niveau du ministère du Logement s'en foutait et au contraire était très, très ayatollah de ce côté-là, et on n'y est pas arrivé. Par contre, sous Hollande, on a encore pire, puisqu'on est passé de 20 à 25%. Déjà, on n'arrivait pas à faire 20%. Comment voulez-vous faire 25% ? Bon. Quoi qu'il en soit, quand j'ai été réélu en 2014, j'ai fait en sorte qu'on puisse répondre aux objectifs. Et ce qui me navre, et ce qui me met en colère, une colère profonde, c'est qu'en fait, les objectifs, au niveau des permis de construire, étaient réalisés. Mais parce qu'à côté de ça, vous avez des choses que je ne maîtrise pas, que la commune ne maîtrise pas, qui sont les recours contre les permis de construire, qui sont les fouilles archéologiques, qui sont les entre partenaires dans le cadre d'un projet qui ne s'entendent plus, donc le projet tarde, enfin, fait que les objectifs n'ont pas été réalisés au niveau de la construction. Il y a eu le Covid en plus l'an dernier qui a fait que, etc., etc. Donc, ce sont des raisons qui sont extérieures à la commune, qui sont extérieures, qui sont hors de la volonté du maire. Et pour ça, nous sommes condamnés. Et on est condamnés, puisque maintenant nous sommes carencés, et c'est ce que j'ai toujours dit, je voulais éviter ce genre de choses, éviter cette carence, parce que la carence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, c'est le préfet qui va attribuer et proposer, dans le cadre de notre contingent de logements sociaux, qui va proposer, donc on essaie quand même de contrôler, on essaie de faire un accord avec eux. Malheureusement, cette compétence, nous l'avons perdue. Et deuxièmement, c'est le préfet qui peut, qui a ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire qu'il peut intervenir lors de la cession d'un terrain et dire je préempte parce que là-dessus, je vais faire X logements sociaux, X dizaines de logements sociaux, et c'est lui qui a le contrôle de l'aménagement. Voilà. Donc, ce pourquoi, je l'avais assez dit, ce que je voulais éviter, c'était ça. C'est pour ça que nous essayons de faire en sorte que les objectifs soient réalisés. Malheureusement, pour des raisons externes, par exemple, qui sont indépendants de notre volonté, nous n'avons pu réaliser ces objectifs. Alors, dites-vous bien que nous avons déposé un recours. Bon, après, avec la justice, bon, c'est la justice administrative, mais je ne sais pas comment ça peut tourner. Je pense qu'on a de grandes chances de gagner. Parce qu'on ne peut pas nous infliger des sanctions alors qu'on n'y est pour rien. Les compétences, elles sont autres. Les compétences, elles sont dans la métropole
avec le plan local de l'habitat qui n'a pas été voté. Les compétences sont avec un problème de recours au tribunal administratif qui ne sont pas jugés ou qui mettent un certain temps pour être jugés, avec les fouilles archéologiques qui mettent un certain temps parce que on a une entreprise qui a un peu le monopole et qui évidemment est débordée. Enfin voilà, donc vous voyez, donc j'ai bon espoir. Si nous avons fait un recours, c'est qu'on pense pouvoir gagner, mais on ne sait jamais. À suivre. Affaire à suivre, mais vous avez raison, c'est une certaine incohérence en disant on ne veut pas trop bétonner, c'est ce que nous avons exprimé par le biais du PLU, et puis les services de l'État qui nous disent mais il ne faut pas ouvrir à l'urbanisation. Nous demandons l'ouverture à l'urbanisation pour pouvoir faire de nouveaux logements. Alors on ne fait pas que des logements sociaux, on fait de l'accession et on fait des logements sociaux. Et les services de l'État aujourd'hui nous disent ah non, il n'est pas question d'ouvrir à l'urbanisation. Alors là, j'avoue que les bras m'en tombent et je ne sais plus comment faire. Alors, ce que je leur ai dit, mais vous avez qu'à racheter ce qui existe et puis à la place, vous faites quelque chose de plus dense. J'ai pas besoin de vous montrer que j'ai pas en tout cas été élu pour ça. Ça, c'est ma première réflexion. Et deuxièmement, on est en train de marcher sur la tête. On a, au niveau du ministère du Logement, on a des ayatollahs qui ne comprennent rien et qui disent il y a des chiffres, il faut les appliquer. Alors, on a bien noté votre préoccupation en lien avec la bétonisation, votre combat pour l'environnement. Alors, après la lutte à l'encontre des boues rouges, vous vous attaquez maintenant à la pollution de la qualité de l'air. Alors, avec les maires de Simiane et Cabriès, vous avez écrit au préfet, à la présidente de la métropole, pour mettre fin à un arrêté dérogatoire dont bénéficie la cimenterie Lafarge, qui lui permet donc de ne pas appliquer les normes européennes sur certaines émissions. Vous demandez aussi l'établissement d'une station de contrôle indépendante de la qualité de l'air. Alors, Richard Malier, la qualité de l'air est un enjeu pour Boubelair ? Mais c'est un enjeu pour la planète, la qualité de l'air, c'est clair. Puisque l'air que nous respirons, nous savons que dedans, il peut y avoir des toxines ou des toxiques qui font que nous attrapons des maladies, malheureusement, qui peuvent être quelquefois mortelles. Donc la qualité de l'air est quelque chose d'important. L'usine Lafarge, qui est une vieille usine qui existe sur la commune depuis près de 70 ans, l'usine Lafarge, c'est vrai, a évolué au fur et à mesure du temps. Et nous avons une nouvelle direction depuis maintenant le mois de septembre-octobre, qui fait que nous avons pu discuter avec elle. J'ai bon espoir, contrairement à l'autre direction, avec laquelle j'ai obligé d'agir en recommandé accusé de réception, en disant que ça suffit un peu des mises en demeure. Bon, ils sont contrôlés par les services de l'État. Malheureusement, le maire n'a pas compétence là-dessus. Mais par contre, compétence avec les autres maires, comme vous l'avez très justement rappelé, nous avons écrit au préfet pour lui demander d'imposer une station de contrôle de l'air. Lafarge nous dit, mais nous faisons dans les règles. OK, mais personne ne contrôle. L'État, peut-être. Mais enfin, en tout cas, on n'en a pas les résultats. Donc, nous souhaitons qu'il y ait une station de contrôle de l'air qui tout à fait indépendante, qui soit imposée à Lafarge et installée dans les environnements immédiats de Lafarge. Et un respect des normes européennes en termes d'émissions. Et un respect des normes, tout à fait. Des normes de l'arrêté préfectoral. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Book TV continue vendredi avec une nouvelle émission thématique et lundi prochain avec le JT. Et en ce jour très particulier, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes les femmes. Et on retrouve justement une d'exception après ce JT, Sophie et sa météo. Bonjour à tous. Les vacances d'hiver s'achèvent sur une météo qui était dans l'ensemble assez agréable. Que va-t-il se passer durant cette semaine de rentrée? C'est ce que nous allons voir en détail. Demain, mardi, nous devrions retrouver le soleil sur l'ensemble de la journée. Attention tout de même, nous aurons quelques rafales de vent pouvant atteindre 30 km/h. Les températures descendent donc un peu puisqu'il fera 8 degrés le matin et 14 l'après-midi. On reste quand même au-dessus des normales saisonnières. Nous fêterons les Françoises, mais aussi les France, deux prénoms chers à mon cœur. J'aurai donc une belle pensée pour ma maman et j'envoie d'ores et déjà un baiser à ma tendre France qui se reconnaîtra.
Mercredi, ce sera la journée la plus ensoleillée de la semaine. Le thermomètre restera toujours à peu près au même niveau avec 7 degrés le matin et 15 degrés pour l'après-midi. Les Viviens seront à fêter ce mercredi. Je vous laisse méditer sur le dicton du jour, on ne pile pas l'eau avec un pilon. Jeudi, nous devrions voir apparaître les nuages. Le soleil sera quelque peu voilé. Côté température, pas de changement par rapport à mercredi, 7 degrés le matin et 15 l'après-midi. Il faudra embrasser les rosines, virtuellement bien sûr. Le dicton du jour, folle est la brebis qui au loup se confesse. Un dicton qui rappelle aux plus naïfs d'entre nous de rester vigilants. Vendredi, il semblerait que les nuages soient toujours présents et nous cacheront encore le soleil. Nous aurons tout de même la chance de garder des températures au-dessus des normes de saison, avec 8 degrés le matin et 15 degrés dans l'après-midi. C'est Justine qui sera fêtée, et à la Sainte Justine, toutes les fleurs s'inclinent. Notre week-end s'annonce très ensoleillé d'après Météo Ciel. Les températures varieront entre 8 et 15 degrés. Il me reste encore un peu de temps pour vous rappeler qu'aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, belle soirée à vous, mesdames, et bonne semaine à tous. À lundi prochain.